Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. J'ai trouvé Jean-Luc Reichmann un peu bronzé, pourtant hier il était bronzé ou pas, j'ai pas fait attention. Aujourd'hui c'est la journée de la graisse et de la procrastination. La maîtresse de midi, 22 000 € à son compteur. Bon, elle a parlé de son mari et bon, qui participait à des jeux. Mais bon, on n'en a pas appris beaucoup plus. Voilà. Il y avait son père qui était en visio. Donc voilà, première question. Quel acteur a joué longtemps devant une machine à café et Yvan dans La Vérité si je mens? Elle est partie sur Yvan le Bollock. C'était juste Bruno Solo. Donc bon, elle a des problèmes des fois, des fois, des fois. Après, Jean-Luc Reichmann nous a fait bon. Après, il y avait la Berthe qui a eu cette question. Qu'est-ce que l'astuce beauté du 5-5 permet de visualiser? C'était l'écart ou de la coupe de cheveux idéale, quoi, je sais pas. De toute façon, on s'en fout un peu. Après, vous aviez Madame Bleu, qu'ont déjà fait 56% des Français avec leurs voisins, donc ils ont pris l'apéro. Après, Monsieur Book, pour Monsieur Book, de quelle chanteuse Damso a-t-il emprunté le nom pour baptiser l'un de ses récents morceaux? Eh bien, c'était Cœur de pirate. Pour Madame Rouge, ouais, maintenant, je vous ai appelé par les couleurs. De quelle région autonome de la Chine à la frontière du Népal l'Everest est-il le point cul du monde? Bah, elle savait pas. Elle a un gros problème avec la géographie, hein, donc bien sûr, c'était le Tibet. Ensuite, selon une astuce de grand-mère, quel est l'intérêt de frotter ses meubles en bois avec du jus d'oignon? Eh bien, c'est pour éliminer les vers à boire. Ensuite, quel mammifère est appelé par le Canadien l'animal le plus féroce du Grand Nord? Donc, c'était le carcajou. Voilà, sur cette question, Madame Bleu est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le bouc en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel département porte le numéro 17? Donc lui, je sais pas pourquoi, il est parti sur le Lot-et-Garonne, donc bien sûr, c'était la Charente. Donc lui aussi, il a un problème avec la géographie, donc il a été éliminé. Donc ensuite, Madame Bleue, Madame Rouge et Madame Verte se sont retrouvées pour le coup par coup. Quand on a envie de ne rien faire, on peut procrastiner. Donc la mauvaise réponse, c'était stipender, musarder, c'était bon. Là. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, pour Madame Rouge, quelle définition correspond à un mot qui rime avec lapin? Et là, c'est Madame Verte qui s'est plantée. Euh, En plus, je vais vous dire un truc, le fruit d'Asie malodorant, vous en mettez sur le rebord de votre fenêtre. Vous avez les voisins qui vont vous en passant. Donc la mauvaise réponse était le fruit d'Asie. Voilà, donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel terme désigne un os du corps humain? Et là, eh bien, Madame Verte s'est plantée, le fontanelle, c'est pas ça. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Madame Bleu en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, parce que assez rigolote. Regardez bien les photos. Qui est né le premier? Quand vous voyez les photos, qui vous semble le plus âgé? Bah, Christian Lacroix a l'air d'être le plus vieux sur la photo. Sauf qu'ils, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une photo de Thierry Mugler qui, quand il était beaucoup plus jeune. Maintenant, bon, après il a changé de visage. Hein. Thierry Mugler, il avait une tête de lion, je crois. Donc voilà. Donc bon, bah, tout le monde aurait pu penser que c'était Christian Lacroix et pas du tout. Eh bien, c'était Thierry Mugler. Donc Madame Bleu a été éliminée et donc Madame Verte va se retrouver face à Madame Rouge pour le coup fatal. Et là, ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub. Non, 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 non. Allez, première question. De combien de minutes faut-il avancer sa montre quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été? Donc, bien sûr, c'est 60 minutes. euh, ou 60 secondes pour les plus pressés. Ensuite, quel est le prénom de l'héroïne de la série Sex and the City incarnée par Sarah Jessica Parker? Ça, c'était pour Madame Verte. C'était Carrie. Elle n'a pas trouvé à quelle partie de son corps compare-t-on une personne bête? Comme ses pieds, elle a trouvé. Ensuite, en 91, quel groupe de hard rock allemand pas venimeux, malgré son nom, chante Wind of Change? Donc, bien sûr, pas venimeux, c'était Scorpion. Qu'est-ce que c'était rigolo! Quel plat typique des restaurants de bord de mer est également le titre d'une chanson de Stromae? Donc, c'était moules frites. Ensuite, quel nom les fines rondelles des pommes de terre frites les anglo-saxons donnent-ils aux jetons de casino? C'était évident, c'était les chips. À la télévision, qui joue l'interne Chloé Andoska? Ça c'était super dur pour la verte. C'était
je sais plus, l'ancienne Miss Météo, qui était en couple avec Julien Doré, je sais plus son prénom, ni son nom. Pourtant, je l'aime beaucoup. En France, dans quelle assemblée des députés siège-t-il en national? Dans quelle pièce de Shakespeare, le roi d'Écosse, Duncan, apparaît-il? Moi, ça me fait rire. Ça fait déjà deux, trois questions qu'elle a sur Shakespeare. À chaque fois, elle se plante. Elle devrait réviser Shakespeare et la géographie, donc elle n'a pas trouvé. D'une personne qui vit sans penser au lendemain, on dit qu'elle vit au jour le jour. Question facile. Pour la verte, comment s'appelle le lycée de la série Sex Education? C'était Mordel. Donc voilà. Et puis alors là, bon, dès qu'il y a eu ce mot, ça, Jean-Luc Reichmann, oh là là, il l'a répété là, le mot Mordel. Là, quand tu as une série qui parle de sexe et que le nom de l'école s'appelle Bordel ou Mordel, ça, Souvent, vous savez, on dirait un peu les bébés quand ils disent le mot kékette. Et vous prenez un gamin, vous lui dites dis kékette et il va être éclaté de rire. Donc voilà, ensuite, quelle pâte entre de la préparation du friand, donc la pâte feuilletée, dans quel film Jean Reno s'écrit-il, où sont les poulards de Géfin? Donc c'était ça, c'est facile visiteur. Dans quelle célèbre chanteuse a pour nom Van Lanken? Donc bon, de toute façon, à part Annie Cordy, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Angel, puisque Annie Cordy nous a quittés. Dans quel pays peut-on aller boire une sangria? Gna, 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 c'était l'Espagne. Combien d'années un engagement vicental dure-t-il? Donc 20 ans, c'est la réponse dans la question. Selon son étymologie, de quel pays antique la pêche, le fruit vient-elle? C'était la Perse, ouais. Voilà. Alors on dit la perche, c'est Julien Le Perche. Donc voilà, et puis à la fin, donc bah, voilà, donc Madame Verte, elle a perdu, elle l'a eu dans le baba. Voilà, voilà. Donc la maîtresse de midi a été fair play, au moins ça, on peut pas lui retirer, au moins elle a cette élégance. Ensuite, par rapport au coup de maître, selon l'expression, comment une personne très remontée ou qui veut se venger a-t-elle le couteau donc entre les dents? Ensuite, dans un restaurant, qu'est-ce que le California Roll? Alors ça, c'est un truc qui est super étonnant. C'est que la maîtresse de midi, qu'est-ce elle s'y connaît beaucoup, beaucoup en bouffe, hein. La dernière fois, elle avait une question sur la bouffe, je ne sais pas ce que c'était, mais elle connaissait sur un plat, je crois que c'était un plat chinois, et là, c'était un plat japonais, donc le maki. Donc bravo à Madame la gourmande. Ensuite, au mètre carré, quel type d'énergie coûte le plus cher pour se chauffer en France? Elle a dit le fioul, c'était l'électricité, donc elle a perdu une étoile à zéro, donc elle ne va pas pouvoir donner le nom. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la question de Nikos. Quel poète sacrifia sa vie pour soutenir l'indépendance grecque lors du siège de la ville de Missolonghi? Donc bon, bah, vous aviez trois personnages. Elle a dit au pif Lord Byron. Et c'était bien Lord Byron. Donc voilà, donc ça a permis à Jean-Luc Reichmann de faire de la pub pour l'expo de Nikos à Venise. Bah oui, il faut y aller pour voir ces photos. Donc il faut aller à Venise. Donc voilà, et puis à la fin, une question assez facile. Dans la cour de récré, quel légume désigne une méthode de sélection des partages? Alors elle a dit elle est très rigolote, cette maîtresse, parce que de midi, parce que bon, on sent, elle connaît des trucs, hein, elle connaît pas plein de trucs, c'est pas, comment dire, une grande maître de midi. Mais bon, là, elle dit, bah non, je m'en rappelle plus, et pourtant c'était facile, c'est chou-fleur, chou-fleur. Donc voilà, elle a dit au pif chou-fleur, et bien c'était ça, c'était bien chou-fleur, donc elle a gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, il reste plus qu'une seule case. Alors normalement, demain, l'étoile va être dévoilée. Mais est-ce que demain, ils vont pas lui mettre encore une question super difficile? Donc ça veut dire que l'étoile, peut-être qu'elle ne sera trouvée qu'après-demain, vous voyez. Mais il y a un autre truc, c'est que demain, il va y avoir Madame Thune du site Action qui va venir. Donc ça veut dire qu'en général, quand Madame Thune vient, il lui donne de la thune. Donc peut-être qu'ils vont lui donner que des questions faciles et donc elle va reconnaître. Alors donc moi, on m'a dit qu'elle allait pas la reconnaître. Donc on verra demain. Moi, par rapport à ce qu'on m'a dit. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a confirmé que dans l'étoile mystérieuse, c'est bien Albert Dupontel.
Donc si c'est Albert Dupontel, j'aurais trouvé l'étoile mystérieuse avant qu'elle soit dévoilée. Donc voilà, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc si c'est ça, sinon bah tant pis, hein. Donc voilà, donc Albert Dupontel, c'est lui, c'est un mec que j'adore. Et surtout Bernie, Mickey et Willis, il faut aller absolument dans tous les films de Dupontel sont géniaux. Donc voilà, sinon bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, c'est l'heure d'hiver, d'été, de... je sais pas,